Bonjour, bienvenue sur le canal YouTube Bridgetree Digital Care Communications, ou Bridgetree DCC. Qui est Bridgetree DCC? Donc, Bridgetree DCC est un partenaire technologique Wildix proposant un SaaS pour des EHPAD et opérateurs de soins à domicile. Il permet des communications en temps réel entre les 4 parties concernées, qui sont 1. Les opérateurs de soins, 2. Les bénéficiaires de ces soins, le personnel soignant et la famille. Je rappelle que les maisons de retraite sont des EHPAD en France, des EMS en Suisse ou encore des maisons de repos en Belgique. Voilà. Donc, la dernière fois, j'ai démontré l'interface utilisateur des bénéficiaires de soins, généralement des personnes âgées dans un EHPAD ou à domicile, fonctionnant sur un téléphone Wildix, comme celui-ci. Exactement celui-là. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les opérateurs de soins à domicile peuvent gérer cette application, en particulier la gestion des bénéficiaires des soins et des fonctionnalités dans l'application. Allons-y. Nous sommes donc devant l'accès à l'interface administration de la plateforme pour une maison de retraite EHPAD ou alors un opérateur de soins à domicile. Nous mettons le mot de passe et le nom d'utilisateur et voilà, nous arrivons sur la première page d'administration. Donc vous allez avoir ici la gestion du check-in, des checklists, calendrier, messages texte, etc. Je rappelle que la voix et la vidéo, c'est du Wildix. Donc, vous allez tout de suite comprendre. Nous allons maintenant gérer et vous montrer comment nous ajoutons, supprimons des bénéficiaires de soins. Donc, sur l'interface administration, ce sont des clients, pour la raison de simplicité. Nous sommes là, nous arrivons, nous avons 4 onglets. Donc, les clients ou résidents existants, les fonctionnalités que nous allons allouer à chaque terminal, à chaque résident, voire l'ensemble de ces résidents. Donc si c'est une maison, un EHPAD, tout le monde verra la même chose sur son terminal, aura accès aux mêmes fonctionnalités. Les clients supprimés, les membres de la famille, donc ils sont déclarés, ils peuvent accéder aussi à la plateforme. Ce sera le sujet d'une autre démonstration où l'on montrera comment cela fonctionne sur des iPads, tablettes, smartphones, etc. Donc revenons à nos clients existants. Il s'agit maintenant d'en créer un. Donc allons-y. Voilà, ce sera un monsieur. Il faut lui donner un prénom dans la même série. Voilà, il lui faut un téléphone Wildix, un numéro de téléphone Wildix du PBX, et comme nous sommes dans la démo en français, ce sera en français. Donc, nous ajoutons le client. Très bien, c'est fait. Nous revenons, le voici, il est là, il a bel et bien été créé. Vous constatez qu'il n'y a pas de terminal connecté. Avant de connecter un terminal, il faut allouer les fonctionnalités. Alors, en l'occurrence, nous allons tout lui donner à ce monsieur. C'est parti. Le voici, tout fonctionne. Maintenant, nous avons ici toujours notre client français. Tout se passe bien. Il s'agit d'activer son terminal. Allons sur son terminal, vous verrez sur l'application, sur le téléphone Wildix Vision par exemple, ceci. Vous saisissez, et voilà, nous avons bel et bien le bon résident. Nous revenons à l'interface administration et rafraîchissons. Le voilà, vous voyez bien qu'il est connecté. Nous allons maintenant imaginer que nous sommes dans une
un EHPAD, nous ne souhaitons pas avoir l'annuaire ni encore moins les sondages par exemple, nous pouvons le faire pour ce client directement depuis cette interface, ou alors pour le faire ici. Et là, ce qui va se passer, c'est que si vous faites la chose suivante, ben, absolument tous les résidents verront leur interface modifiée. Alors, voyons, qu'est-ce qui se passe au niveau expérience utilisateur? Les annuaires, les sondages ont disparu. Ça fonctionne donc bien. Revenons maintenant aux clients existants. Ici, nous voyons qu'il y a un terminal connecté. Détachons le terminal. Ça arrive, dans les EHPAD, les gens arrivent et repartent. Passons. Donc, revenons à l'interface. Ce qui se passera, c'est la chose suivante. Utilisateur non utilisé. Et il s'agira de ressaisir quand un nouveau client ou un nouveau résident arrivera à l'EHPAD, on démarrera son même téléphone, sa même application, et ben, c'est parti, il pourra communiquer. Pour aujourd'hui, ben, c'est tout. Alors donc, si vous êtes un partenaire Wildix, et que vous avez déjà une base de clients EHPAD ou des organisations de soins à domicile tournant sur le PBX Wildix, il est vraiment temps de nous contacter. C'est l'occasion, mais vraiment unique, d'étendre le PBX, actuellement utilisé par les opérations, par le personnel, à tous les résidents d'un EHPAD. C'est plus de postes, plus de licences, et donc plus de revenus. Voilà. Donc ça, nous pourrons le faire ensemble. Il suffit de me contacter en utilisant le groupe Facebook Wildix, donc Sales and Tech, ou par téléphone, email, et même Kite. J'adore Kite. Et Kite, c'est vraiment un outil fantastique. Ça étend la collaboration Wildix à votre site web, à vos clients. C'est vraiment génial. Bon, vous trouverez toutes mes coordonnées ici dessous, là, sur YouTube, c'est toujours en dessous. Et bon, ben voilà. Donc vous les avez trouvés. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous suggère de faire un petit like. Ça sera vraiment apprécié. Et aussi, ben, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, à ce merveilleux canal YouTube qui démarre. Voilà, je vous remercie et à bientôt.